revenons à toi maintenant. C'est toi l'organisateur, c'est toi qui as donné la vision, c'est toi qui as donné la provision. C'est toi, Seigneur, qui nous a emmenés jusqu'ici, Abba. Toi, l'Élohim de ma destinée, toi, le roi assis sur ton trône, toi, le fidèle. Abba, toi qui es ma portion, toi qui es mon partage, toi qui es mon délicieux héritage, toi qui es ma belle possession, toi qui es ma part, Dieu. Abba, j'élève ma voix vers toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vers toi, Seigneur, vers toi qui as fait le monde et ceux qui l'habitent. Toi qui fais souffler le vent et fais tomber la pluie. Toi qui fais souffler le vent et donne la rosée. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Toi, l'Élohim de mes pères. Toi, l'Élohim de mes maîtres. Tu es le Dieu, l'Élohim des esprits des prophètes. Tu es le Dieu, l'Élohim de Papa Maurice Cellulo. Tu es le Dieu, l'Élohim, oui, de ton serviteur Jean-Louis Jaillet. Tu es le Dieu, l'Élohim de Mike Petro. Tu es le Dieu, tu es l'Élohim de Shimon Shalom Ben Miriam. Tu es le Dieu, l'Élohim de ma mère. Je viens t'exalter. Toi, le Dieu de mes maîtres. Toi, le Dieu de mes mentors. Le Dieu de Kankienza Albert, mon amour. Le Dieu de Mian Léon. Oui, le Dieu de Jean-Paul Chiteke. Je viens t'élever. Je viens te glorifier ce soir. Toi qui m'as fait, toi qui m'as pris par la main et qui m'as conduit jusqu'à ce lieu. Toi qui m'avais dit, je veux Lyon pour toi. C'est toi qui veux Paris. Toi qui m'as fixé à Lyon. Toi qui m'as posé à Lyon. Toi qui m'as planté à Lyon. Ah bah, j'élève ma voix vers toi maintenant. Nous voici, Seigneur. Tu as donné à ton peuple, Seigneur, de préparer cette chambre haute, cette chambre de qualité, ce lieu pour que ta parole se fasse entendre et s'adresse à cette vénérable et grande ville qu'est Lyon, Seigneur. Je te prie que je parle comme je dois parler. Je te prie que tous ceux qui viendront ici parlent comme ils doivent parler. Et je te prie, oh Dieu, que tu nous donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, oh Seigneur, l'œuvre grandiose que tu vas faire au milieu de nous. Lève-toi donc, Seigneur. Commence avec nous. Lève-toi donc, Éternel. Lève-toi donc, toi qui te tiens entre les deux chemins. Lève-toi donc et mène tes troupes, mène tes serviteurs dans ce haut lieu qu'est le domaine Lyon-Saint-Joseph. Nous disons shalom à cet endroit. Nous disons shalom à la terre de ce lieu. Nous disons shalom à cette vénérable maison. Nous disons shalom. Nous disons shalom à l'atmosphère. Nous disons shalom à la ville de Lyon alors que nous nous tenons dans ce lieu. Nous disons shalom à toute la francophonie alors que nous nous tenons dans ce lieu. Ce rendez-vous, cette plateforme que tu donnes pour la francophonie. Que tes serviteurs trouvent grâce devant toi. Qu'une huile fraîche puisse les revêtir, puisse couler sur eux, qu'un manteau nouveau, oui, puisse les revêtir. Et que Seigneur, que ta gloire éclate dans ce lieu. Que ton plan s'accomplisse, que tes projets se réalisent. Telle est ma prière. Le Shem Yeshua HaMashiach, dans le nom de Yeshua, le roi de gloire, l'époux de l'Église, j'ai ainsi prié. Seigneur, avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, nous réussirons. Certainement. Celui qui est d'accord, dit Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Aujourd'hui commence donc la conférence et la thématique, le thème que nous allons aborder tourne autour de l'héritage. Chacun des orateurs a un thème, a une manière d'aborder, a son sous-thème qu'il va aborder.
Quant à moi, je vais parler de là où se partage l'héritage. C'est ça en fait le thème auquel tous les autres se rattachent et que chacun devra essayer de décoder dans le sous-thème qu'il a choisi. On va lire Jean 19, je pense, 23 à 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que fit elle. Conféaf, c'est conférence évangélique, apostolique, fortune. Amen. Amen. Donc, les manières d'aborder la parole, les manières de fonctionner seront vraiment axées sur ces 2 piliers, évangélique et apostolique. Maintenant, on est tous quelque part prophètes, puisque poussés par l'Esprit, nous parlons de la part de Dieu. Amen. Donc, mais le F, c'est F de fortune. Au-delà du terme fortune, dans le sens de richesse, dans sa racine latine, force, fortis, ça signifie le sort. Amen. Le sort que vous voyez là, ça, je parlerai de ça une prochaine fois, puisque j'ai interviewé quand même 3 fois sur cette conférence. Amen. Moi, c'est là où. Maintenant, je vais lire un autre texte, celui de Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un comprend ça? On parle du partage de l'héritage. J'aimerais déjà te dire premièrement que l'héritage dont nous parlons, c'est l'héritage de Dieu. Dieu nous donne un héritage. Et maintenant, cet héritage divin a une spécificité, c'est que dans la famille de Dieu, il y a un aîné de la famille. Il y a celui qu'on appelle le premier-né. Or, dans la tradition biblique, l'héritage, c'était le fils aîné qui le partageait. Donc, quelque part, si tu t'entends pas bien avec lui, tu as un problème. Quelqu'un me suit? Amen. D'où on te dit ici, héritier de Dieu et co-héritier. On le sait que quand on parle d'héritage, il y a le principe de la double portion. La double portion, c'est la part de l'aîné. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand, imaginons qu'il y ait 12 enfants d'une famille et qu'on doit partager l'héritage. En réalité, on va partager l'héritage en 13 parties, pas 12. Parce qu'en fait, l'aîné doit avoir le double de la part que tout le monde aura. C'est clair? Maintenant, ici, on nous explique que nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Nous sommes censés aussi avoir une portion. Mais c'est conditionné, cette affaire. C'est conditionné. Nous ne sommes pas ici dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas ici, même dans les évangiles. Nous sommes ici dans les textes pauliniens de Paul, qui sont les textes fondateurs de l'Église. Et là-bas, on nous dit que tu dois d'abord souffrir avec lui pour être glorifié avec lui. Qui veut la gloire de Christ dans sa vie? Amen. En disant ça, tu viens aussi d'accepter les souffrances. Il ne faut pas faire, ah oui, il faut souffrir. Soit tu veux la gloire de Christ. Sinon, d'autres gloires, il y en a. Il y a d'autres gloires sur la terre. La vraie question de savoir, la nôtre, la tienne, c'est la gloire de qui? De même qu'on porte tous des vêtements ici avec des marques. La gloire que tu cherches dans ta vie portera quelle marque? Dans Thessaloniciens, je ne vais pas vous donner dans la liste, il est dit là-bas que nous avons été choisis depuis le commencement afin que nous puissions posséder la gloire du Seigneur Jésus. Donc si tu es ici, si tu es chrétien, si tu as cru en Jésus à un moment donné de ta vie, tu dois savoir que tu as été appelé, tu as été choisi, tu as été prélevé afin de posséder, d'entrer en possession de la gloire du Seigneur Jésus. Pas moins que ça. C'est tous
l'effet que ça vous fait, sincèrement. Si vous commencez comme ça cette conférence, ça ne va pas le faire du tout. Les mignons, vous dites quoi? Voilà. Donc c'est important à comprendre ça. Venir à Jésus et souffrir, ce n'est pas incompatible. C'est quelquefois même la preuve que, attention, il y a là un candidat à la gloire qui est en train d'aller vers la gloire, qui est en train de payer le prix de la gloire, qui a conscience qu'il est appelé à la gloire. Ce sont les enfants qui pleurent tout le temps. Quand ça ne va pas, mais non, je ne comprends pas. Le pasteur a fatigué les pasteurs des heures indues de la nuit pour expliquer ses problèmes. Mais c'est normal. Ce qui serait normal, c'est que tu n'en es pas. Ça signifierait qu'en fait, tu n'es même pas dans la liste du partage. Qui souffre ici? Je pense que c'est le premier jour de ta vie où tu es fier de dire que je souffre. C'est important à intégrer en fait. Pourquoi tu souffres? C'est pas souffrir seulement, c'est pourquoi je souffre. Je suis dans quoi? Je vais où? Voici quelque chose qui n'est pas pris en compte dans l'Église. Qui n'est pas pris en compte. On est tous là, voilà, on va chasser ce soir. Avant de chasser, calme-toi d'abord. Parce que là, la personne est en train de payer le prix d'une gloire de Dieu. Toi, tu veux arrêter le processus. Souffrir n'est pas la preuve d'une malédiction. En Christ, non. En Christ, souffrir n'est pas la preuve d'une malédiction. Parce qu'en Christ, nous sommes dans celui qui est mort et qui a transformé la mort en gain. Amen. Le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il fait quoi? Il reste seul. Dites ça aux semeurs, aux laboureurs, aux agriculteurs, que le seul projet c'est que le grain reste seul, ils ne vont pas apprécier. Ils ne vont pas apprécier. Ceux qui vendent à Rungis, qui vendent dans les marchés ici, lyonnais et compagnie, ils ne vont pas apprécier. Ils veulent qu'il y ait de la production. Or, pour qu'il y ait production, il faut que la mort s'approche. Il faut que la mort vienne. Il dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Par contre, s'il meurt, il va porter. Amen. Mourir ici intègre aussi égale souffrance. Si ça ne vient pas, pose-toi des questions. C'est qu'on ne t'estime pas encore prêt à la chose. Les enfants veulent être gardés. Dans le monde de la Torah d'ailleurs, on te dira que quand un enfant naît, jusqu'à l'âge de 5 ans, il est avec maman. Maman, et puis les femmes, maman précisément 3 ans, au bout de 3 ans, il est sevré, et puis après il reste avec les dames jusqu'à 5 ans. Mais à partir de là, le papa le récupère. C'est deux gestions totalement différentes. Tu vois, totalement différentes. Donc on a besoin, à un moment donné, de ne plus être un enfant qui est au lait. Mais qu'on a besoin de dire, écoute, les choses se passent de telle et telle manière. Tu veux devenir champion olympique? Pas de problème. Tu es prêt à souffrir? Dans mon équipe, ils savent que moi, il y a un sportif, même s'il est seulement un sportif de la télé, ou bien des films que j'aime par-dessus tout. C'est qui? T'as mal, j'ai pas mal! T'as mal, j'ai pas mal! T'as mal, j'ai pas mal! Il se prend du tas. Mais j'ai pas mal. Il tombe par terre. Qu'est-ce que t'as dit au petit? Il se bat le pied. Il titube, mais il est là. Je vais avancer. Au final, il poursuit quelque chose. La médaille. La vie, Paul dit, les coureurs dans les stades s'imposent des abstinences. Ils souffrent, mais dans un but. On dit cours de manière à remporter la course. Mais tu ne peux pas remporter la course si tu ne t'es pas astreint au jeu de la souffrance. Quand quelqu'un veut devenir grand,
Regardez Jésus. Pendant des années, il est avec... Il vit sa vie, bibliquement parlant, on ne parle pas de lui, il est là, il est charpentier du bois. Puis un bon matin, Jean-Baptiste commence à parler. Jésus est arraché de sa vie, de son train. Il sait que c'est le moment. Il va au désert écouter Jean. Et quand il va écouter Jean, Jean là-bas aussi, Dieu lui avait dit, quelqu'un viendra. Tu verras l'Esprit sur lui, c'est lui. Mais le fameux quelqu'un, c'est son cousin. C'est son cousin, oui ou non? Oui. Tu imagines, vous êtes dans la même maison, même famille. Dieu te donne des grandes visions là-bas. Automatiquement, tu penses à qui? À quelqu'un de loin. Mais c'est le cousin. Oh, c'est toi. Nous, lui dit, mais non. Ça va être compliqué les deux. Oh, maintenant, je te traite comme mon cousin. Mais quand on demandera à Jésus, que penses-tu de lui? Il dira quoi? C'est le Élie. Yes. On est peut-être tous nés. On a peut-être des relations physiques, charnelles. Mais en réalité, les choses de l'esprit, tu dois changer ta vision. Peut-être ton oncle, peut-être ton mari, ta femme. Mais pour bénéficier de la chose de Dieu, tu dois comprendre sa vie. Dans le process de Dieu, ce gars, c'est qui? Cette femme, c'est qui? C'était son cousin qui a dit non, c'est Élie. C'est le Élie qui devait venir. Et c'est parce que c'est le Élie qu'il est allé à lui au désert. Il s'est fait baptiser par lui. Et le ciel parle, c'est mon fils. Direction où? Le désert. On dit conduit par l'esprit. Il va au désert pour être tenté par le diable. Si c'était aujourd'hui, au nom de Jésus, mon diable, je te chasse. Tu ne peux pas le chasser parce qu'il n'est pas venu à toi, on t'a amené à lui. Tu ne peux pas le chasser parce qu'on t'a emmené à lui. Parce que lui, il a une fonction. Depuis qu'on le lie, qu'il a des liens dedans. Des générations entières ont chassé des démons, ont lié des esprits. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ça continue? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris. Le diable, son rôle, c'est être le tentateur. C'est-à-dire, à l'heure de l'interro, c'est lui qu'on appelle. Au moment où on doit tester ta qualité, c'est lui qu'on appelle. Tu ne peux pas le chasser, en fait. Parce que c'est quand lui il vient qu'on saura qui tu es. C'est son job de savoir. Je vous raconte ça il y a quelques temps, ici, pendant la période de Covid, où c'était un peu genre, j'ai voulu me lancer dans une entreprise de apporteur d'affaires, vente de l'or. Je suis entré là-bas en mode par la foi. Alors que dans le monde de l'or, il y a une affaire. Tu dois avoir des produits pour mettre sur le truc et puis ça va réagir. On saura si c'est de l'or ou c'est pas de l'or. Me voici parti en voyage. Me voici revenu avec ce que je pensais être de l'or. J'ai prévenu mon équipe, tout le monde était déjà en joie. L'or, l'or. Nos vies vont changer. Alléluia. On va en fait quitter cette galère, Seigneur. Enfin, on a trouvé notre percée. Et on va dans cette fameuse boutique où justement on voulait proposer. Et puis elle a dit, mais tiens, mais non, au lieu de me laisser, on va déjà savoir si c'est de l'or. Elle n'a pas fait une incantation, elle a rien trouvé pour tester le truc. Là, ce fut l'heure de la plus grande désillusion de ces dernières années. Là, c'est-à-dire que j'ai fait tout le voyage, je suis revenu. Dieu me regardait, ça va. Vas-y, comme tu veux faire ton histoire de repas. Elle a dit, mais non, c'est pas de l'or. Quoi? Il faut voir nos visages. Quoi? C'est pas de l'or. Qui a révélé que c'est pas de l'or? C'est le test. C'est le test. Le diable, c'est le testeur. Donc vous perdez du temps à vouloir le chasser. Prenez le temps à être vrai. Amen. Mettez votre temps à être authentique. Amen. Prenez le temps à marcher avec Dieu. Amen. Et à l'heure du test, ça se révélera. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. La souffrance.
tu vas entrer dans la gloire si tu as souffert avec lui. Bien. Maintenant, quelqu'un dira, ah, souffrir avec Christ. Voilà, bien aimé, tu as divorcé, tu souffres avec Christ. Bien aimé, au chômage, tu souffres avec Christ. C'est les souffrances de Christ. Est-ce que Jésus travaillait quand on l'a chassé du Christ? Je sais pas. Est-ce que... Non. Les souffrances de Christ, c'est la croix. C'est la croix, les souffrances de Christ. Souffrir avec lui, c'est prendre nous aussi la croix. Comme lui aussi a pris la sienne. Il dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça, on n'en parle pas souvent. À l'église. Qui veut? Moi. Ok. Déjà, t'as tout faux. Parce que si tu es disciple de Christ, ton projet à toi n'existe plus. Amen. Parce que la première condition pour le suivre, c'est renoncer à toi-même. Je renonce à moi pour que son programme à lui prenne la place. Yes. Ce qui nous tue, c'est l'ego. Moi, je voulais vivre à Paris. Je vis à Lyon parce que Dieu a écrasé mon logiciel et il a imposé le sien by force. Non, by fire, je vais moi, c'est by water. Donc, c'est important de réaliser ça, en fait. N'eût été le fait d'accepter de mourir à soi-même. Il n'y a pas la personne qui vous parle. La vie que je mène aujourd'hui, ce n'est pas mon programme. C'est le sien. J'étais titulaire au TCL ici. Je conduisais des bus il y a 25 ans. Quand ma fille est née, qui a parlé, qui a fait l'ouverture ici, est née, c'est là que Dieu me dit, maintenant c'est terminé aussi. J'ai souffert. Mais depuis que j'ai compris, je ne peux pas me plaindre. Au contraire. Je bénis Dieu parce que je l'ai vu m'accompagner. Je l'ai vu faire des choses. Je l'ai vu me construire. J'ai vu Dieu faire. Je suis ici pour vous dire ceci. Les souffrances de Christ apportent un nom. C'est la croix. Maintenant, la question maintenant, c'est maintenant qu'on va maintenant en parler. C'est nous le texte qu'on a lu au début là. On a vu que c'est à la croix qu'il y a eu un partage des vêtements de Christ. Ça a été partagé en 4 parties. Quand on parle du vêtement de Christ, c'est ce qui revêt son corps. C'est comme les sacrificateurs, les vêtements étaient faits pour la gloire et l'honneur. Donc la gloire et l'honneur de Christ, ce sont ses vêtements. Les vêtements de Christ, c'est encore autre chose. C'est tout le mystère, c'est tout l'enseignement qui caractérise cette chose-là. Maintenant, on nous explique que le partage, c'est fait, c'est à la croix. Tant que tu ne prends pas la croix, tu n'entreras pas en possession de ton héritage. Parce que le lieu du partage, c'est la croix. Or, la croix, c'est le lieu de souffrance de Christ. Bien. Maintenant, regardez. Il y a un mot hébreu, yarash. Yarash. Ce mot signifie hériter. Donc, il est hyper important que vous le compreniez. Voici comment il s'écrit en hébreu. On a le yod, c'est la première lettre. On a le resh, qui est la deuxième. Et on a le shin, qui est la troisième. En tant qu'héritier, en tant que personne qui poursuit son héritage, vous devez maîtriser ce dont je vais parler un peu de mots ici. Là. Ok? Yarash. Quand vous lirez dans votre Bible, dans le livre de Deutéronome 33, je pense verset 4, si je ne me trompe pas, voilà. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Et ce mot héritage, en hébreu, c'est moracha. Et la racine de moracha, c'est yarash. On est d'accord? Et dans héritage, il y a 2 mots qui sont souvent utilisés dans la Bible, c'est moracha et puis nachala. Ok? J'irai plus loin dans une prochaine prédication. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur la racine yarash.
Maintenant, ces trois lettres-là, il y a une particularité que j'ai eue dans mon rapprochement avec la Torah, avec le monde de la Torah d'Israël. Ça fait 20 ans que je les côtoie. Ça fait 20 ans que Dieu m'a emmené là-bas, que le Seigneur m'a dit un jour, apprends ma culture. Afin que tu cesses de raconter des bobards aux gens. Et souvent, on parle, mais la Bible est dans un contexte. Ceux qui ont écrit sont dans un contexte. Et nous, souvent, on vient prêcher en tant que Congolais, en tant qu'Ivoirien, en tant que... Non, c'est l'erreur que je ne veux pas commettre. Il faut rentrer dans le contexte. Et c'est hyper important pour saisir la particularité. Jésus est venu dans la chair en tant que juif. N'oublions jamais ça. Les évangiles que vous lisez, même si on a mis Jean, Matthieu, ou bien, je ne sais pas, Luc, non, c'est des juifs, ces gens-là. Quelqu'un compris? Voilà. Yarash. En fait, chez eux, quand les rabbins étudient les textes, les mots, ils ont une manière de désosser le mot. C'est comme des chimistes. Tu vois, quand on dit, donne-moi de l'eau. Mais un chimiste va te dire, non. C'est quelle eau? C'est pas seulement H2O. Il y a de l'eau là-bas, il y a du magnésium. Là-bas, il y a ceci. Il y a des spécialistes ici, là. Ils me regardent un peu. Voilà, des spécialistes de la chose. En fait, pour comprendre que tu dois désosser. Et le chimiste qui étudie l'écriture, il sait que les éléments de base, comme les 92 éléments de la table de Mendeleïev, chez nous, ce sont les lettres. On dit qu'il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Amen. Mais ça, c'est du grec. En hébreu, c'est Aleph et Tav. Okay? Mais on n'est pas trop... Dès qu'un pasteur parle un peu de ça, kabbaliste, kabbaliste. Chacun dit Yarash. Si tu prends la première lettre et la dernière, ça te donne le mot Yesh. On a donc Yesh, et il va nous rester la lettre R. Le R, c'est la lettre Resh, mais qui est la lettre du mot Roche. Ok? Donc, ça signifierait que dans Yarash, hérité, se cache Yesh, Roche. Yesh, ça signifie il y a, ou il existe. Roche, c'est la tête. Donc, quand quelqu'un dit je vais hériter, dans la pensée de ceux qui ont écrit la Bible, ça cache autre chose dedans. Ils sont en train de te dire déjà, pour hériter, vers quoi tu dois regarder. Il y a tête. Et roche, c'est aussi commencement. Quand on dit que Christ est le commencement de la création. Ok? Il y a, il existe. Bien. Maintenant, on pousse. C'est bon juste ici? Est-ce que c'est bon juste ici? On est à l'école, c'est une conférence. Voilà, acceptez ça comme ça. Des années pour vous expliquer ce que j'explique ici. Voilà. Si vous commencez à vouloir demander, tu as étudié où? On n'a pas beaucoup de temps. Non. Ça a pris 20 ans pour être validé ici. 40. Les lettres hébraïques, c'est aussi des chiffres. Quand vous lisez Apocalypse, on dit que celui qui a de l'intelligence, qui calcule le nombre de sons. Pour interpréter, les sages d'Israël utilisent aussi, ils passent par ce chemin-là. Parce que des mots qui ont les mêmes valences numériques ont une relation entre eux. Ok? Quand on dit par exemple que Mashiach, c'est le Messie, c'est Christ en hébreu. Mashiach, une de ses valeurs numériques, c'est 52. C'est la même chose que Shalom, la paix. Nous, on peut dire que Christ égale Shalom. Christ égale paix. Et il y a plein d'autres exemples. Amen. Amen. Maintenant, Roche, la tête, c'est 42. C'est Saint-Étienne pour le coup. Vous
comprenez ça? Bon, pour le coup, il faut quand même que je réponde en tant que lion. Lion, c'est quoi? 69, ça signifie que plus 1, on atteint 70, le sod, le secret. Donc, vous devez donc, Yesh, quand je dis Yesh Roche, ça se cache aussi Yesh 42. Il y a 42. Pour hériter, il y a 42. Tant que tu n'as pas géré le 42, tu ne peux pas entrer en possession de l'héritage. Osée 11 nous dit, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ce fils c'est Israël. Le fils sort d'Égypte, pourquoi faire? Pour aller prendre possession de l'héritage. Promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mais entre l'Égypte, qui est le pays de 42 provinces, 42 noms, il a 42 étapes dans le désert. De Ramsès jusqu'au Jourdain, vous le lirez dans Nombre 33, il y a 42 stations. Tant que le 42 n'est pas géré, tu ne peux pas encore hériter. 42. Quand vous lirez Apocalypse 11, 1 à 8, vous allez trouver là-bas dans Apocalypse 11, là-bas il nous est dit quoi? On parle des deux témoins. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, etc. Voilà. Tu vois, on commence par, mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors, car il a été donné aux nations, ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois, le parvis extérieur est foulé par les nations. Mais personne ne parle pendant ce temps de ce qui est à l'intérieur. Pendant 42 mois, tu n'as pas de place dehors. Pendant le temps de tes souffrances, ce n'est pas encore le temps pour toi de régner dehors. Tu ne peux pas encore paraître sur le parvis extérieur, à l'extérieur. Tu es obligé de rester à l'intérieur. Parce que ce n'est qu'à l'intérieur que ta vie a un sens. Il y a des moments de ta vie où c'est compliqué. Il y a des moments de ta vie où tu as l'impression que tu pries, plus ça s'empire. Plus tu pries, on dirait que même le ciel dit continue, tu m'arranges. C'est ce que je veux. Plus tu pries, ça chauffe. Tu pries net, on te chasse du boulot. Tu dis, oh non, il faut que je prie différemment. Quand tu pries différemment, ta femme te quitte. Quand tu arrêtes de prier, on dirait que ça se calme. Tu entres un peu à prier, ça monte en continu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Parce que ce n'est pas le moment de dehors. On vit à une époque où tout le monde veut paraître. On vit à une époque où désormais on te ramène une caméra, désormais. Tu veux qu'on te voie? Vas-y, un live. Coucou mes amis. Ils sont tes amis. Personne ne sont tes amis. Moi je ne te connais pas. Je ne suis pas ton ami. Tu vois? Bon, c'était une blague. Vous connaissez. Attends. Tout le monde aujourd'hui veut paraître. Et pour le coup, on peut tricher, on peut faire tout ce que l'on veut. Si on peut grappiller quelques vues, on peut aller insulter les gens, on peut aller faire tout ce que l'on veut en direct. Il faut que YouTube paye. Il faut que TikTok paye. Ces jours-ci, ah mon cher, c'est TikTok, hein. TikTok actuellement, donc TikTok. Ah ouais. Actuellement, non, c'est YouTube, actuellement, c'est chaud YouTube. Pourquoi? Tout le monde veut être à l'extérieur. Non, sache que pendant 42, l'extérieur est interdit pour toi. Pendant 42, tu n'as rien dehors. Pendant 42, tu dois rester dedans. Quand vous lisez Matthieu 1, vous allez voir qu'on cite la généalogie de Jésus. Il est la 42e génération. Christ apparaît, c'est au bout de tout ça. Au bout de ça. C'est-à-dire pas avant. Des gens viennent à l'église, ils pensent que l'église c'est là où je dois faire le cursus honorum de l'existence, comme un robe là. C'est le lieu où on doit tester, faire des choses, je dois réussir, je veux faire des entreprises. C'est pas l'église. L'église c'est le lieu où on dit faire de toutes les nations des disciples. Or un disciple accompli sera comme son maître. Quand tu deviens disciple, ton seul projet c'est de devenir comme lui. Lui là, pas le rideau là, lui. Un disciple accompli, ça signifie qu'il a achevé son cursus. C'est ça l'église. Mais nous on est devenu en fait une entreprise. On n'a plus des disciples en fait. On a des fans. Je suis fan. On a des fans. Tu vois. Et on veut paraître, on veut être vu. T'as combien dans tout ça?
page. Moi j'ai 1 million de vues. Et puis tu vas, tu célèbres. Voilà mes amis, grâce à vous, j'ai 1 million de vues, etc. J'ai 1 million d'abonnés, etc., etc. Oui. Mais si au final, tout ça là, ça rapporte quoi aux gens? Au final, tout ça là, est-ce que ça forme Christ dans les gens? Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Christ dans les gens. Mais c'est au bout de 42. C'est sûr que ce n'est pas populaire de prêcher ça. Quand tu prêches ça, mais qui va venir dans ton église? Il faut savoir ce que vous voulez en fait. Si vous voulez que vous soyez traité en client, comme un médecin qui ouvre son cabinet, on ne va pas plus loin. Tu as besoin de quoi? Ok, fais ça, fais ça, fais ça. Apporte ton offrande, c'est bon, tu guéris? Ok, c'est bon, retourne chez toi. Ne me demande pas plus. Mais le but final de Christ, c'est quoi? C'est des disciples. Et les disciples, il faut qu'il y ait des maîtres. Le but d'un nouveau disciple, c'est qu'il devienne aussi un maître. Quand dans une ville, il n'y a plus de maître, c'est un drame. Chacun raconte ce qu'il veut en fait. Mais quand tu n'as pas souffert les souffrances de Christ, la croix, on va dire la croix là c'est quoi? La croix c'est quoi? En hébreu ça se dit tselem. Tselem. Je ne t'ai pas donné. T-S-E-L-E-B. C'est ça la croix. Maintenant, quand tu pousses un peu, quand tu ouvres les mots, je vous préparer ça pour la prochaine fois. Donc, célèbre, tu as la première partie, c'est tsel. Tsel, c'est l'ombre. Tsel, c'est le secret, l'ombre. Et le B, c'est la maison. En fait, la croix, c'est la maison de l'ombre. C'est la maison du secret. C'est ça la croix. Voilà pourquoi on te dit qu'à la croix, il faut qu'il soit crucifié, n'est-ce pas? Il faut qu'on lui mette des clous. Oui ou non? Ok, quand tu liras Ecclésiaste 12:13, on te dira là-bas, les paroles des sages sont comme des aiguillons qui rassemblés en un recueil sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Les paroles des sages, c'est ça les clous. Or, Ecclésiaste 8 te dira, qui est comme le sage, qui connaît l'explication de la parole, qui connaît l'ouverture. Parce que la lettre tue. Il ne suffit pas juste de prendre ta Bible et de la lire. Il faut que tu m'apportes l'inciti. Il faut que tu m'apportes le réma. Il faut que tu m'apportes ce qui est caché à l'intérieur. Parce que quand je lis ma Bible, il est en voile. Il ne suffit pas de me raconter l'histoire d'Abraham, de Moïse et compagnie. Paul te dira, non, il va nous choquer tous. Qui Sarah? Agar? C'est des allégories. Quoi? Sarah, Agar, allégorie. Mais si Sarah et Agar sont des allégories, et monsieur leur mari, et leur fils. Quand tu t'approches des Juifs, tu vas être étonné. Eux connaissent leurs livres. Nous, depuis des années, depuis l'époque du concile de Nicée et compagnie, on s'est coupé d'eux. On a gardé leurs livres. On l'a fait, c'était comme si c'était à nous. Et puis eux nous regardent et rigolent. Ils ont notre livre. Ils ne savent pas le lire. Et nous, on a appris Christ. Mais on ne comprend pas qu'en réalité, Mashiach, il est celui, en fait c'est le... En lui, en réalité, se trouve révélé, démontré, expliqué tout le mystère de la Torah. C'est en Mashiach, c'est en Jésus. Amen. Donc, c'est en lui que tu vas comprendre ce fameux mystère que les sages de la Torah veulent eux-mêmes comprendre. Mais maintenant, eux, ils sont étonnés. Eux, ils disent que leur gars, c'est Mashiach. Mais on ne voit pas la chose. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes. On a un truc qu'on ne comprend pas. On ne sait pas. Alors tu as des gens qui se sacrifient, qui ont donné leur jeunesse. Les hommes de Dieu qui sont assis ici, ils ne sont pas pasteurs aujourd'hui, c'est depuis leur jeunesse. Bon, je n'aime pas parler de mes cheveux. Ma petite soeur, j'avais des cheveux. C'était la guerre avec ma mère. Quand je voulais mettre des cœurs là. Aujourd'hui, les gens poussent l'outrance, c'est-à-dire, t'as dit, j'ai nettoyé l'image pour faire reluire ta calvitie. Oh, c'est... on ne peut pas entendre. Attends. La jeunesse des gens est passée ici. Je suis à Lyon depuis 30 ans. Donc, il y a d'autres qui sont là avant moi. C'est d'imaginer. Nous sommes dans la Bible, là. On se connaît entre nous, on connaît nos galères, on connaît nos souffrances, on connaît nos moments où il faut qu'on persévère malgré tout, on connaît les questionnements qu'on peut avoir, mais quand tu es homme de Dieu, tu ne peux pas en parler, il faut rester. Non, tout est bon, tout est bon, non, c'est comme... Non, au fond, on sait qu'il y a un problème.
Mon peuple périt. Parce qu'il nous manque quoi? Et ce n'est pas connaissance, information. C'est connaissance profonde. C'est le date, c'est la profondeur. Il y a 42. En fait, 42, on va te dire dans Apocalypse 11, on te dit 42 mois. Nous, on en a fait une doctrine eschatologique. Oui, bien aimé, d'abord la grande tribulation. Oui, bon, l'église sera enlevée avant ou après? On discute là-dessus. Depuis des années, ça ne change pas. Mais personne ne comprend, ne voit qu'il y a un mystère là-dedans. Le 42, c'est la symbolique du temps des souffrances. C'est le temps des souffrances, de persévérance, de quelqu'un qui est à l'école. Puisque c'est ça l'école. La croix, c'est l'école. C'est l'école de la sagesse mystérieuse et cachée. Amen. Nous sommes à Lyon, n'est-ce pas? Amen. Ville qu'ils ont dédiée à qui? À Marie. Quand ils dédiaient, j'étais là. Je n'étais pas là. Donc tu n'as pas le choix. Il faut maintenant que tu décodes de cette affaire. Marie est dans ta Bible. Mais maintenant, elle signifie quoi? Marie enfante un fils. Mais Marie signifie quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour percer dans la ville. Parce que tu le veuilles ou pas, l'histoire, les gens dans l'histoire ont dédié cette ville à Marie. Ça signifie que quiconque viendra de la part de Marie, ou qui sera Marie faite chair, ou qui sera fils de Marie, il réussira à Dieu. Maintenant, il faut comprendre Marie, c'est qui? Marie nous présente, vient avec Siméon avec un enfant. Siméon dit quoi? Cet enfant, il est la gloire d'Israël. Et il sera la lumière des nations. Donc Marie a enfanté la lumière. Pourquoi? Parce que Marie est la sagesse mystérieuse et cachée. Elle qui a dit, je n'ai point connu d'homme. En fait, c'est la sagesse qu'aucun homme n'avait connue jusqu'à présent. C'est ce qu'aucun homme n'avait compris jusqu'à présent. Et elle a fait sortir cela. 42 en hébreu. Si tu dois l'écrire, on va prendre les lettres, le B et le M. B et M. Ok. B et M, c'est 42. Maintenant, juste un petit cadeau. Quand je préparais mon truc, ça m'est venu. Il y a une voiture célèbre, non? Qui commence avec B et M. BMW. Oui. Ok. Le B, c'est le B de Bina. Bina, c'est l'intelligence. L'intelligence analytique. Parce qu'en Israël, le père, c'est la sagesse. La mère, c'est l'intelligence. Donc, B, c'est l'intelligence. Maintenant, le M, c'est Malkout. Malkout, c'est le royaume. Ok? Donc, il y a deux femmes. Nous vivons entre deux femmes. La mère et l'épouse. Amen. La mère, celle qui t'enfante, c'est l'intelligence. Et quand tu as l'intelligence, maintenant tu peux trouver le royaume, l'épouse. Et le royaume, c'est le règne terrestre. Maintenant, le W là, le Vav, c'est le Fils. C'est le Fils. Donc, quand je ne veux, qu'est-ce que tu sais, tu roules dans quoi? C'est la BMW elle-même qui te juge en fait. L'intelligence, le royaume et le Fils. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a ce principe. Tu ne peux pas entrer dans l'héritage tant que tu n'es pas passé à l'école de Dieu. C'est ça les souffrances de Christ. Puisque la croix se plante sur le crâne. Golgotha, c'est le crâne. C'est le crâne. Emmène, comment il s'appelle? Isaac, celui que tu aimes, au lieu que je te montrerai. Et la tradition dit que la montagne là, on l'appelle Morija, c'est vrai, mais il s'appelle aussi Jébus. C'est la montagne, c'est Jérusalem en fait, c'est là où David va bâtir le temple. Et en fait, plus loin qu'on pousse, en réalité c'est le lieu, l'aire d'Ornan, où on écrasait le blé là. En fait, c'est d'où Jésus est sur l'âne. Parce qu'on mettait sur l'âne les gerbes de blé qu'on devait emmener au lieu de battage.
Où on devait taper le blé pour pouvoir en extraire ce dont on a besoin, le grain. Quand tu dois passer dans le sens, tu vas aller à l'école. Je vous ai emmené des maîtres ici. Je vous ai emmené des hommes qui, chacun d'eux dans son domaine, a une spécificité, une particularité. Peut-être que tu vas souffrir entre leurs mains. Parce que pendant qu'ils vont parler, pendant qu'ils vont dire des trucs, ça va peut-être remettre en question ta façon de voir les choses. Tu n'étais pas trop d'accord. Oui, mais c'est ça justement l'affaire. Bien que le fils, il doit apprendre l'obéissance. Or, obéir, c'est écouter, c'est soumettre sa volonté à la voix des maîtres. Les maîtres seront là ici. Ils se tiendront ici dès demain matin, 10h. Et ils vont t'apporter la récité. Ils vont t'apporter la parole de Dieu pour toi. Maintenant, il faut que toi, tu inclines ton cœur. Quand vous lirez votre Bible, vous allez voir, quand on dit Jésus, on l'a frappé, on l'a chicoté, on l'a frappé au dos, on l'a tiré la balle. Toutes ces choses-là, regardez dans votre Bible, Ésaïe en parle déjà. Et c'est quoi en fait? On en parle aussi dans Proverbes. C'est quoi cette histoire? C'est l'école. Quand la Bible dit quoi? Le châtiment qu'il nous donne est tombé. Ok, le châtiment est tombé sur lui. Mais maintenant, on va lire Hébreux 12, 8. Là-bas, tu vas voir, on te dit supporter le châtiment. C'est comme des fils qui vous traitent. Oh, mais c'est lui qui a pris le châtiment. Bon, châtiment, là, c'est quoi? En hébreu, c'est moussar. En grec, c'est païdé. Ça signifie juste une chose, correction, instruction. C'est ça, en fait. Le châtiment qui me donne la paix, l'instruction, qui va me donner le shalom, c'est-à-dire la relation, l'unité entre le ciel et la terre, entre le monde visible et invisible, qui va me donner d'être totalement entier. C'est lui qui me le donne. C'est ce châtiment. Il est allé à l'école pour ça. Quand tu es dans le train, quelqu'un fait un malaise, quelqu'un va dire, y a-t-il un médecin? Oui ou non? Oui. Pourquoi lui-même ne s'en occupe pas? Il n'est pas à l'école pour ça. Tu diras, c'est pas son métier. Ça signifie qu'il n'est juste pas allé à l'école pour ça. Nous, on est appelés à être Christ dans le monde. Amen. On est censé être, quand on dit Christ soit formé, c'est-à-dire que tu deviennes la forme de Christ dans le monde. Tu deviennes Christ là où tu es. Amen. De même que Marie l'a porté en lui, tu es censé le porter aussi en toi. Jusqu'à ce qu'il apparaisse, qu'il soit une lumière pour les nations. Et tu demande-moi, je devrais quoi? Les nations en est. Dieu me donne les nations. Ah ouais? Ah ouais. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Il y a un autre verset. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien. Galates 4. Et quand on dit quelqu'un est fils, il est aussi héritier. Donc quand tu passes par le châtiment, on te traite en héritier. Parce que le gars qui a fait son truc à lui, là, qui a amassé, etc., il ne veut pas que ça soit dilapidé. Donc il faut qu'il prépare la personne qui va gérer. Il faut qu'il te prépare, il faut qu'il te forme, il faut qu'il t'instruise. Et quand il t'instruit, quand tu es encore enfant, il te donne à des pédagogues. C'est-à-dire ceux qui vont exercer le païdéa sur toi. Voilà pourquoi Jésus lui-même doit être emmené chez le pédagogue dans le désert. Et le pédagogue lui demande, si tu es fils de Dieu, il a appris ça. Parce qu'il sait que la parole qui lui a été adressée. Le ciel a dit, celui-ci est mon fils. Mais alors prouve-le. Si tu es fils, si tu es fils, si tu es fils, on ne peut te tester que sur base de ta part d'état. Sur base de ce à quoi tu as appris. Pas sur autre chose. C'est sur base de ce que Dieu t'a dit. Oh, le prophète prophétise sur toi. C'est bien. Mais sache que cette prophétie-là va être testée. Est-ce que tu es l'homme, la femme de la prophétie? Nous tous qui sommes ici, on est tous passés par là. Amen. Tu viens à un moment donné comme ça, oh Dieu fait des grandes choses dans ta vie, on dit des grandes choses sur toi. Oui, mais dis-toi que juste derrière, on va t'emmener à l'écart. Est-ce que c'est lui? Ou bien, écoute Jean, c'est toi qu'on doit attendre. Parce que de toute façon, tu es là, on ne te comprend plus. C'est toi où on doit attendre quelqu'un d'autre. Mes amis, il est quelle heure? Merci. C'est bon, je suis dans les temps. C'est important que chacun de vous comprenne, vous qui êtes là dans cette conférence. Le but de la conférence, c'est que tu entres dans ton héritage. Mais tu ne peux pas hériter tant que tu n'es pas instruit.
Et l'instruction, vous savez, dans une école, il y a plusieurs maîtres. Dans une école, il y a plusieurs maîtres. Il y a quelqu'un qui est spécialiste dans ceci. Ici en France, on le voit, il y a la salle des profs. Et nous, de là où on vient, il y a le prof de chimie, le prof de ceci, le prof de cela, etc., etc. En fait, les brebis n'appartiennent pas à quelqu'un. Yes. Ils appartiennent au Seigneur. Amen. Et le Seigneur élève des hommes du milieu d'eux pour faire le travail, pour les équiper. Et nous, chacun de nous, selon la portion qu'il a reçue. Nous, je ne pouvais pas venir ici moi-même. Je n'ai pas tout reçu. Mais il y a des hommes, des femmes qui ont aussi reçu. Qui ont reçu des particularités. Qui ont reçu des expériences divines que moi, je n'ai pas vécues. Moi, je peux vous donner que dans la limite de ce que j'ai reçu. Et chacun d'eux, dès demain matin, vous apportera selon son expérience. Donc, je vous demanderai d'être là à l'heure. Je vous demanderai d'être rigoureux avec vous-même. Je vous demanderai d'être attentif afin de recevoir. Amen. Quelquefois, ce que Dieu va vous dire dépendra d'un moment d'attention. Et puis, paf, ça passe à ce moment-là. Donc, soyez attentifs. Amen. Amen. Pour ce soir, je vous reviens avec Yarash. Il y a 42. Yesh Rosh. Yesh 42. Il y a 42. Tant que vous allez mal gérer le 42, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Vous savez, quand Job souffrait, le livre de Job d'ailleurs c'est 42 chapitres. C'est 42 chapitres en réalité. Ça raconte ses souffrances. Tu vois, ça raconte ses souffrances. Si tu passes tout ton temps à vouloir dire que tes souffrances viennent du diable, c'est-à-dire Dieu même n'est pas au courant. Non. Celui qui te teste là, on lui a donné mandat de le faire. Jusqu'à ce que toi, tu puisses comprendre et avancer. Amen. Le Dieu de paix, le Dieu du shalom, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Lui qui s'oppose sera écrasé à un moment donné. Pourquoi? Parce que le Dieu de paix, t'aura donné l'équipement, t'aura instruit. Et tu sauras répondre à celui qui te pose la question. Et quand tu auras répondu, tu passeras. C'est ça l'histoire. On est dans une école et il y a des maîtres. Mais pendant longtemps, les maîtres se disputent entre eux. Parce que chacun veut être le directeur de l'école, veut être le fondateur de l'école, veut être l'administrateur number one de l'école. Il y en a déjà un, c'est suffisant. Il y a déjà un programme, c'est suffisant. Nous, que chacun accomplisse son rôle. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Pour ce soir, je m'arrête ici.